Je viens de terminer un accompagnement de 3 mois et je voulais vous partager, déjà ma joie en fait de voir les changements, importants, sur les personnes et hem et ça me fait toujours un petit peu drôle, enfin, d'arrêter les accompagnements parce que forcément on tisse des liens très forts entre nous, on est authentique pendant ces accompagnements, on se livre sans masque. On n'est plus dans le contrôle de quoi que ce soit, on lâche prise et c'est assez magnifique parce que, quand je vois le cheminement seulement en 3 mois, c'est quoi dans une vie 3 mois? C'est rien en fait, hein. Et quand je vois, la personne avec qui je viens de terminer là, début février, dans l'état où elle était, où sa vie s'écroulait complètement. Rupture amoureuse qui, lui faisait mal et elle savait qu'au fond d'elle, cette rupture était pas juste. Il y avait autre chose à construire avec cette personne, mais que ces blessures l'emmenaient justement, dans cette séparation et de voir comment elle était au début, heu, quand on a commencé, de voir au milieu déjà, au bout d'1 mois et demi, l'évolution qui était énorme, où elle a commencé à poser ses limites, à comprendre qu'elle avait du mal à recevoir l'amour, qu'elle était dans le contrôle de tout, qu'elle avait pas mal de personnes toxiques autour d'elle, que, il fallait qu'elle s'impose en fait, hein, tant au niveau de sa famille que ses amis, tout ça. Et là, cette dernière séance où, déjà rien que dans sa voix, il y avait beaucoup de joie, il y avait on sentait qu'elle était, elle était enfin alignée avec elle-même et elle m'expliquait que, bah, toutes les limites, elle les posait, que maintenant elle disait non et que justement tout son entourage, trouvait bizarre parce qu'elle qui a toujours, tout laissé faire, elle autorisait tout en fait, hein et là, elle se respecte totalement, même avec ses enfants, elle ose dire non. Elle veut vraiment maintenant se mettre en priorité et quand on voit qu'en 3 mois, elle est partie tout le monde s'en fout d'elle et tout le monde fait ce qu'elle veut d'elle, bah, jusqu'à s'imposer et de comprendre qui elle était. Elle a compris, ses schémas. Alors il y a quelque chose de très fort qu'elle m'a partagé, concernant, sa maman. Elle a compris que sa maman l'avait privée en fait, dans son comportement, d'aimer des parts de son père. Que finalement elle avait toujours vu son père par, les yeux de sa mère et ça c'était fort parce que quand elle a pris conscience de ça, en fait, là aujourd'hui elle est en train de découvrir un père et ça a eu une incidence tellement forte sur, sa façon d'être avec les hommes. Parce que pour elle, elle s'est construite sur le fait que de toute façon les hommes donnaient jamais d'amour et qu'on pouvait jamais leur faire confiance et d'avoir fait tout ce travail-là, d'avoir compris. Alors je dis le travail, c'est un cheminement, mais c'est de l'introspection, c'est d'aller comprendre pourquoi on a des schémas comme ça, pourquoi on est si contrôlant, pourquoi on a des masques et des fois on ne le sait pas, c'est inconscient, hein, c'est des schémas, vraiment inconscients et et comme on disait, tout à l'heure, d'allier. Quand on fait tout ça, c'est important d'allier toute la partie, vraiment spirituelle, c'est-à-dire d'aller équilibrer son yin intérieur, c'est-à-dire le côté féminin avec son côté masculin où on va aller dans le faire, mais le masculin, il va être au service du féminin, c'est-à-dire que la personne qu'on est émotionnellement, tout ça, elle va donner des infos à notre côté masculin pour se mettre en action et dire stop et pour se protéger, donc cette partie-là était importante, elle l'a compris, elle était accompagnée aussi par une naturopathe à côté et la partie énergétique, hein, d'aller libérer justement dans son corps émotionnel énergétique, toutes ses croyances,
depuis son enfance, elle était bercée là-dedans. Elle voyait même pas qu'elle avait des schémas, d'autodestruction pour elle, des schémas toxiques pour elle. Donc forcément en face, comme je dis toujours, ce qu'on a à l'intérieur, on a aussi notre monde intérieur reflète notre monde extérieur. Bah, elle avait plein de personnes toxiques aussi en face d'elle. Et quand elle m'explique ça, qu'elle a pris conscience de tout ça, je ressens sa joie, son bonheur. C'est vraiment trop beau et je voulais partager ça avec vous. Et elle me disait que finalement, elle allait revoir son ami avec qui ils s'étaient séparés parce qu'elle a compris beaucoup de choses, elle a beaucoup avancé. Elle sait que maintenant, ce sera beaucoup plus fluide puisqu'elle elle a une vision d'elle-même totalement différente et elle comprend aussi son ami. Elle comprend maintenant son fonctionnement, elle comprend comment que lui aussi, il est dans des schémas et elle ne le juge pas. Comme elle disait, maintenant on arrive à parler avec tellement d'authenticité. C'est tellement ouais, authentique, vulnérable, qu'il n'y a aucun jugement en face. C'est extrêmement constructif. Donc en fait, là, elle était en joie de me dire, ben voilà, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est d'essayer de repartir sur ce couple. Parce qu'en face, il y a aussi une écoute, hein, il y a aussi une personne qui comprend et qui entend et qui a envie en fait d'en parler. C'est même lui qui a demandé à la voir. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que chacun chemine de son côté. C'est ce que je dis souvent. Et c'est presque important de le faire individuellement, en fait. Et qu'après, on puisse se retrouver avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, parce que chacun est passé par ses schémas. Chacun est unique, chacun a sa vie. Euh, Donc, quand on est passé par là, qu'on a fait ce travail d'introspection, qu'on est allé virer toutes nos poubelles, tout ça, eh bien, c'est beaucoup plus simple de comprendre l'autre, hein, d'écouter, d'entendre et d'avoir une communication beaucoup plus constructive, non plus égotique, où chacun envoie les blessures à chacun, où c'est souffrant pour tout le monde, en fait, hein. Même si chacun a vraiment son fonctionnement, mais c'est souffrant. Donc, quand on fait ce cheminement-là et qu'on se retrouvera pas après, bah, c'est le plus beau cadeau que la vie, puisse faire, en fait. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé ça, quand il y a autant d'amour, bah, faut vraiment y aller. Faut pas arrêter. Voilà.